Le 3 novembre 1982, la France prend une décision qui aurait pu changer le cours de l'histoire numérique mondiale. Le gouvernement annonce le plan câble. À une époque où Internet est encore un secret militaire et où la télévision ne compte que 3 chaînes, la France décide de recouvrir son territoire d'un réseau de fibres optiques. L'ambition est totale. Apporter l'interactivité, la vidéo à la demande et des centaines de services directement dans le salon des Français. On imagine déjà des foyers connectés où l'on pourrait faire ses courses ou voter depuis sa télévision. Biarritz devient même la ville laboratoire, la première cité entièrement câblée au monde. La France a alors une avance technologique colossale. Les ingénieurs du Kenneth sont les meilleurs au monde et le Minitel est déjà un succès. Mais très vite, la machine s'enraye. Le plan câble n'est pas qu'un projet technique, c'est un projet politique et centralisé. L'État impose à l'époque un monopole total à la Direction générale des télécommunications, l'ancêtre de France Télécom. Au lieu de laisser des entreprises privées installer le câble comme aux États-Unis, tout doit passer par l'administration. Les coûts explosent. La pose d'une seule prise coûte des milliers de francs, bien plus que ce que le marché peut supporter. Le deuxième obstacle est celui des maires. Pour installer le câble, il faut creuser les rues. Chaque municipalité veut son mot à dire sur les tarifs et les contenus. Le déploiement est d'une lenteur exaspérante. Pendant ce temps, le monde avance. En 1984, la chaîne Canal+ est lancée en hertzienne, offrant du cinéma et du sport sans avoir besoin de creuser la moindre tranchée. Quelques années plus tard, le satellite débarque, proposant des dizaines de chaînes à un prix imbattable. Le câble français, cher et mal géré, devient soudainement une option de luxe dont personne ne veut. Sur les millions de foyers que le plan devait toucher, seuls quelques milliers s'abonnent réellement. Les réseaux de fibre optique, pourtant révolutionnaires, sont sous-utilisés ou carrément abandonnés au profit du bon vieux fil de cuivre du téléphone. Le plan câble devient un gouffre financier, un cimetière de milliards, comme l'appelleront certains journalistes. La France, qui aurait pu être la Corée du Sud avant l'heure, doit attendre les années 2000 et l'arrivée de l'ADSL pour enfin retrouver le chemin du haut débit. Le plan câble reste l'exemple parfait d'une vision technologique géniale sabotée par une exécution bureaucratique trop rigide. On a voulu bâtir l'autoroute de l'information avant même que les voitures n'existent, mais on a oublié de construire les bretelles d'accès. Si vous aimez explorer les archives de nos futurs perdus, abonnez-vous à Finépal. Un clic pour vous, un soutien immense pour faire vivre la mémoire de nos projets les plus fous. Rejoignez-nous pour le prochain dossier et dites-moi en commentaire. Saviez-vous que la France avait inventé la fibre optique dès les années 80 ?